Sauter, danser, embrasser qui vous voudrez, avait dit Madame de Pompadour, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il est interdit de danser. Au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, les visiteurs vont découvrir l'envers du décor des bals clandestins qui animaient les soirées des années 1930 à 1945. Le sujet de l'exposition, c'est vraiment de rappeler en fait un épisode qui est assez méconnu, c'est-à-dire qu'entre mai 1940 et avril 1945, les bals sont interdits sur le territoire, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction de danser. Et donc forcément, ces bals qui vont être interdits, cette danse qui va être interdite, va conduire à la fois à une répression, mais également à l'organisation de bals clandestins. À l'époque, danser est véritablement considéré comme un loisir de masse. Les Français dansent partout, quel que soit le lieu, et forcément, leur interdiction aura un impact très important sur la société. Alors nous sommes ici devant une affiche d'un message du maréchal Pétain qu'il a prononcé le 29 décembre 1940. Donc à travers ce discours, le maréchal Pétain rend une fois de plus les Français responsables de la défaite, disant même qu'ils se sont égarés sur le chemin fleuri du plaisir. Il évoque évidemment la jeunesse et la pratique de la danse. Ce discours vient effectivement en regard avec les interdictions qui vont être prises par le régime de Vichy et cette volonté de recadrer et d'embrigader cette jeunesse vers le régime autoritaire, conservateur et quasiment totalitaire. L'instrument souvent associé au bal clandestin, c'est l'accordéon, mais dans les Alpes, c'est un autre instrument qui animait les soirées. Il y a une longue tradition musicale du violon dans les Alpes. C'est avec cet instrument que les habitants, notamment des campagnes, ont dansé les danses apprises en regardant leurs parents, leurs voisins, etc. Et donc c'est souvent le violon qui a été utilisé durant la période de la Seconde Guerre mondiale dans les bals clandestins, du fait de cette tradition alpine, mais aussi parce qu'il venait parfois remplacer l'accordéon qui avait pu déjà être confisqué lors d'un bal réprimé. Au total, 3 mois de construction scientifique et scénographique ont été nécessaires pour permettre aux visiteurs de valser entre les différentes thématiques de l'exposition, visible jusqu'en 2022.